plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage! TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs! Épisode numéro 4. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Patrice Maltais. Je suis le conducteur de cette locomotive. Salut, Marc. Salut, Patrice. Comment vas-tu? Comme disent les Français de France qui vivent en Europe, ça gaze, ça gaze. T'as eu une bonne semaine? Oui, très bien. L'été est arrivé. Puis, très content, soleil. Je voudrais revenir Toi, sur... tu trouves que l'été est arrivé, là? Ben, écoute... ça s'en vient, mais c'est le 21 juin, l'été. Ouais, mais vous autres, les gens de la grande ville, vous savez pas c'est quoi quand il fait froid. Hey, je me souviens que tu m'avais mentionné que le lac à Chibougamau avait calé au mois de juillet. Calé. Pas Kelly, Jean-François Kelly, mais calé. C'est ça, j'ai dit. Oui, j'avais pris une vidéo pour toi. Je te Oui, l'avais je me montré souviens de justement. Ouais. J'aimerais revenir sur un épisode qui a eu lieu ultérieurement concernant... On parlait de Frenchy Martin. J'avais mentionné comme quoi que Frenchy Martin, Dino Bravo, drapeau de la France, j'étais complètement dans les patates. Je suis désolé. C'est mon souvenir que j'avais, mais effectivement, comme on m'a dit, c'est un drapeau du Québec. Parce que dernièrement, j'ai regardé WrestleMania 5 et puis il y avait Dino Bravo contre Ronnie Garvin, c'est ça? Ronnie Garvin, mais il l'appelait peut-être Rogan, je sais pas. Là. Est-ce que c'était un francophone? Oui. Oui, OK. Ouais. Mais il a toujours vécu aux États. Oui, il dit qu'il venait de la Caroline du Sud, je pense. Exact. Mais je m'éloigne. On va en parler aujourd'hui, justement. Oui, parce que tu m'as donné les sujets d'aujourd'hui, puis j'ai vraiment hâte d'en parler. Tu sais, l'affaire des drapeaux que tu te trompes, là, le monde le savent, tu connais rien dans la lutte. Là. C'est ça. Puis d'un drapeau non plus. Hey, tu me fais penser, Marc, je viens d'avoir un flash rapide. Quand on a fait connaissance ensemble, tu étais un gars que je regardais à la télévision. On n'était pas plus des amis que ça. Je t'avais appelé pour réaliser une entrevue alors que j'étais à l'antenne de CIO FM à Radisson. Tu avais accepté de faire une entrevue à la radio avec moi. Puis, on avait gardé contact. Je t'avais envoyé des chandails pour te remercier, casquettes. Tu avais fait de quoi en ondes avec ça? À RDS. À RDS. Et puis, j'étais vraiment fier d'avoir été nommé. Et notre région, mais j'avais mangé un char de marde par le CA de la radio. On fait encore rire de nous autres, blablabla, blablabla. Puis, j'avais finalement quitté pas RDS, la station de radio en octobre 2009 pour m'établir dans la grande ville. Puis, moi et Patricia Molloy, on n'a pas juste les mêmes initiales en commun, PM. On a envoyé notre CV à toi la même journée, en janvier 2010. Hey, c'était le 9 janvier 2010, à quelques heures de différence. Puis je voulais t'apporter ça parce qu'à chaque année, moi et Patricia, on souhaite bonne fête. Puis là, je voulais te lire le courriel que je t'avais envoyé parce que je me cherchais une job. J'avais écrit « Opportunité d'emploi ». Salut Marc, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Nous avions fait une entrevue à la station de radio de Radisson l'hiver dernier et tu m'avais donné de la visibilité lors de ton émission de lutte. J'ai quitté Radisson et j'ai aménagé dans la grande ville et je suis à la recherche d'emploi. Je voulais te remettre mon CV. Si jamais tu te recherches un nouvel analyste
Et si jamais Kelly tombe malade ou quoi que ce soit, j'ai une très grande connaissance dans le milieu de la lutte professionnelle. Quoi? Non, monsieur! Merci de donner suite à mon envoi. Hey, c'était-tu pas baveux? Puis, et puis, je me suis rendu compte que je connais pas la lutte comme je le pensais. Ben, c'est parce que la lutte, Pat, c'est tellement grand. Comme on disait la semaine passée, tu sais, regarde, Kelly, célibataire, Laprade, célibataire, Bertrand Hébert n'est pas célibataire, mais là, il est loin de sa chérie. Fait que ça, c'est du monde qui ont du temps. Mais quand tu as une vie avec des enfants puis une femme, tu peux pas... en tout cas. Oui, exactement. Puis, écoute, il y en a qui il fait juste en manger, mais je peux pas me comparer à ces gens-là qui, Seigneur, qui ont passé des heures et des heures à en parler. Le fait est que je nous apporte au sujet d'aujourd'hui comme quoi que tu as des moments privilégiés avec des vedettes à l'interne. Moi, mes vedettes à l'interne, première de la lutte, ça a été 3 personnes. Marc Blondin, Jean-François Kelly et Sylvain Grenier. Je vais toujours me rappeler la fois que tu me dis, que tu as répondu à mon courriel demain en me disant « Viens me voir à RDS, on va se rencontrer. » Puis je me suis senti privilégié parce que je me suis dit « Wow, ils me donnent la chance d'aller les rencontrer. » Puis je vais toujours me rappeler que j'étais hyper nerveux quand tu es venu me chercher, j'étais fier. Tu m'as présenté à Grenier en disant « Hey, c'était à lui que tu as déchiré le chandail à la TV. » Puis Sylvain m'a regardé en faisant un clin d'œil. Puis ça a cliqué tout de suite avec vous. Puis avec le temps, j'ai pu rencontrer des lutteurs. Ça a été mon introduction à TOW5. Il y avait eu Samoa Joe, Hernandez. Qui d'autre? Édouard Carpentier, le légendaire Édouard Carpentier, qui avait été intronisé... pas autant de la renommée. Comment vous l'appelez? Hommage. Des hommages à la TOW. Et puis, j'avais appelé mon père tout de suite pour dire j'ai serré la main à Édouard Carpentier. Ben, on se souvient des moments privilégiés. Oui, c'est bon. Puis tout ça pour dire qu'on n'est pas des historiens, mais on est des... moi, j'ai été un passionné de ça. Contrairement à toi, ce que tu m'as dit l'autre fois, que c'était une Moi, job. j'aime la lutte, mais je peux pas dire un passionné qui... Un passionné, ça suit ce qui se passe. Ouais. Moi, j'aime la lutte. Puis, dans les moments privilégiés, juste avant d'aller à la pause, Patrice, avant de commencer, je veux juste dire, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu des moments privilégiés que je ne parlerai pas. Entre autres avec Dino Bravo, PCO, Guy Auré, Jake the Snake Roberts. On a également Jim Duggan, Piper, Rougeau, Rick Martel, Sylvain Grenier, Vince McMahon, Pat Patterson, Rick Martel, Richard Charland, Michel Letourneur, Frenchy Martin, Mean Gene. Pourquoi qu'aujourd'hui, on n'en parlera pas? Parce qu'avec ces 16 personnes-là, j'ai eu beaucoup de moments privilégiés et je pense que ça vaut la peine dans le futur de faire un podcast juste sur chacun de ces personnes-là. OK? Mais on va voir, il y en a plusieurs d'intéressants. On commence après la pause. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait remercier le restaurant-bar Tapas, le couteau tranché de Laval, pour son appui. De loin, le restaurant préféré de Marc Blondin, le couteau tranché vous offre un menu tapas incroyable. Pour encore quelques semaines, le service de plats préparés est disponible. Mais sous peu, vous pourrez redécouvrir l'ambiance et l'équipe hors pair du couteau tranché, salle disponible pour vos événements privés qui pourraient être animés par nul autre que Marc Blondin. Le couteau tranché pour commander, voir le menu ou pour tout autre détail, faites lecouteautranché.com. Tu m'as donné une belle liste, Marc. Je lis les noms depuis tantôt. On va faire le tour des moments privilégiés. Je suis vraiment curieux de tout ça. On va commencer avec ce qui me surprend en premier. Jeff Jarrett. Double J, Jeff Jarrett. Amateur de hockey. Oui. Quand à la TNA, on faisait beaucoup de voyages, j'allais assez régulièrement faire des entrevues et puis à un moment donné, il savait qu'on venait de Montréal, puis il m'a lancé une ligne sur le hockey, tu sais.
Lui, c'est un maniaque des prédateurs de Nashville. C'est ce que j'allais dire, parce Ouais. que la maison mère de TNA à cette époque-là était à C'est Nashville. ça. Et puis, j'imagine... Lui, il demeurait dans ce coin-là. C'est ça. Puis, écoute, à chaque fois, dans cette époque-là, Jeff était très stressé. Tu voyais que c'est rare qu'il était relax. Tu sais, il avait de l'air toujours une poule pas de tête. Là, tu sais. Oui, mais ça avait l'air à coûter cher, cette histoire-là de TNA. Je me rappelle, j'avais acheté le premier pay-per-view lors du premier événement à vie de TNA. Mais là, on s'éloigne. Continue. Mais s'il te tout ça plaît. pour te dire qu'à chaque fois qu'il me voyait, il prenait le temps, comme s'il mettait tout le reste sur pause, puis on parlait pendant 2-3 minutes. Moi, je suis fan du Canadien, lui est fan des Prédateurs. Et ça, c'est bien sûr avant que Subban Piquet s'en aille là-bas. Fait que, non, c'était des moments privilégiés, justement, que j'ai eu avec Double J Jeff Jarrett. Penses-tu que tu aurais échangé plus longtemps avec lui? Il aurait pu t'inviter à un match des Prédateurs ou c'était pas du tout. On dans n'était ses pas à idées? Nashville. OK. Fait que peut-être que si j'avais été là, oui, là, mais on n'était pas là. On enregistrait beaucoup en Floride. Vous enregistrez vos Non, épisodes? on enregistrait, mais quand je faisais des entrevues, OK. c'était là-bas. Là. Par simple curiosité, Marc, est-ce que vous vous rendiez sur le bras d'RDS en Floride pour Ouais. la TNA? Oui. Oui. Ouais. Ça a duré longtemps, ça? Écoute, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais on est allé. Je suis allé à plusieurs reprises. Écoute, on a commencé pour la TNA en 2004, on a fini en 2015, donc 11 ans. Sur 11 ans, je ne sais pas, on a peut-être fait 10-12 voyages. Là, il faudrait que je fouille dans ma mémoire et dans mes papiers. Tu n'auras pas le choix parce que la TNA, ça va être un sujet Ouais. lors d'un prochain podcast. Howard Finkel, le légendaire annonceur de ring, qui Qui était nous là, a quittés il n'y a pas longtemps. il était très longtemps annonceur du ring. Lui, là, c'était la voix. Quelle voix! Ladies and gentlemen, the winner of this contest and new Intercontinental Champion. Un bonhomme. Moi, j'étais vraiment impressionné parce qu'il faisait beaucoup de travail à l'extérieur du ring. Il était comme un peu agent et tout ça. Tu sais, il était bien mêlé dans les scénarios. Et écoute, c'est le gars, Howard, qui prend toujours souriant, qui prend toujours le temps d'arrêter de venir te serrer la main dans le temps qu'on avait le droit de se serrer la main. Et puis, l'anecdote que je veux te parler de Fink, son surnom, c'était The Fink. Écoute, 2015, je suis parti depuis plus de 20 ans, parce que je suis parti, je pense, en 91 ou 92, la WWF. Là, on se retrouve en 2015, donc on parle de 23 ans. Avec les contacts de Sylvain Grenier, on était invité VIP à WrestleMania à San Francisco. Wow! Ouais, en 2015, je ne sais pas quel c'était. Là, Je pense que c'était le 31 parce que WrestleMania 30, on l'avait vu au Boston Pizza à Ville-de-la-Salle. C'était plein. Puis à un moment donné, on servirait de bar. Il est où, Marc? Il est parti. Ah oui, je me souviens, t'aimais pas ça quand je sacrais mon camp. Non, tu nous invites puis tu restes même pas. Ouais, mais moi, quand c'est pas intéressant, je m'en vais. Mais c'est ça. Ben, à San Francisco, moi, j'avais beaucoup aimé ce WrestleMania-là en plein après-midi, mais toi, ça t'avait Ben pas moi, fait c'est le bout qui m'avait déçu parce que t'as aucun effet de lumière. Écoute, c'était en plein jour. À un moment donné, t'as le soleil d'en face, mais d'être là, c'était parfait. Et quand on est rentré dans une des salles, Howard, il est là. Il dit bonjour à Sylvain. Et là, il me regarde et il me dit « Mark! » Écoute, je ne l'avais pas vu depuis 23 ans. Il se Là, rappelle ton nom. Il est venu me voir comment ça va, mon ami, en anglais. Puis écoute, j'ai une photo avec lui qui, d'ailleurs, je vais la mettre dans mon livre, c'est sûr, celle-là. Puis, mais tu te sens... Il avait le tour de te faire sentir important. Tu sais, lui, il aurait pu m'oublier, là, comme il y en a bien qui m'ont oublié, là, mais lui, j'ai même pas eu besoin de sortir du son de ma voix ou...
tout de suite, il m'a reconnu quel homme qu'on a perdu, Howard Finkel. C'est dommage que tu ne retiens pas de lui parce que souvent, tu ne me fais pas sentir comme ça du tout. Ben ça, c'est voulu. Juste revenir sur Howard Finkel. Lorsque tu étais annonceur de ring à la WWF, est-ce que lui, il suivait la caravane à Montréal aussi? Non. Non, il n'était pas là. Non, il n'y avait aucun annonceur. J'étais là pour ça. OK. Fait que il n'aurait pas fait tenir un annonceur juste pour... Parce que ça arrivait souvent dans les shows de la TOW qu'un arbitre arrivait pour essayer de têter un match, là, puis... Mais moi, j'étais déjà là, je pouvais pas Ouais. me têter. C'est pas lui qui serait venu se têter de quoi, là. Non, mais en voulant dire, comme à parenthèse, à Saint-Félicien, je m'étais foulé à la cheville, puis par hasard, l'arbitre de la JCW était là, donc il avait arbitré le gars-là. On parle de TOW, Coco Beware, que j'ai rencontré. TOW et WWF. Oui, ben, on va commencer par la WWF. Ben oui. Coco Beware, ce qui était vraiment spécial, je t'ai-tu déjà conté comment je faisais pour rapetisser à l'écran? Rapetissé. Ouais. T'étais Parce déjà que- pas grand. Oui, je le sais, mais pour que les lutteurs aient l'air encore plus grands et gros, plus grands que nature, je écartais mes jambes, une en avant, une en arrière, ça me descendait d'à peu près 4 pouces. Si tu as les deux pieds collés, mais si tu avances un pas en avant puis l'autre jambe un pas en arrière, Un genre de lunge. tu descends. Ouais. Et je faisais ça avec les lutteurs. Puis Peux-tu je me le faire? souviens- Peux-tu me montrer? Ben là, c'est parce que ça va sortir tout croche, là, puis le monde... T'as encore voit mal à la jambe? pas. Pourquoi j'aurais mal à Ben, la tu m'as dit que tu jambe? avais mal à la jambe l'autre fois en t'entraînant. Ça fait longtemps, ça. Ah, OK. Aucun rapport. Donc, là, tu me fais peur, tu me fais peur Mais le fil avec tes il était questions petit comme, il était niaiseuses. petit comme ça, Coco Beware. Non, ce que je m'en allais te dire, c'est que le but, les gens me disaient, finalement, t'es pas si petit que ça. Ah. Mais Coco Beware était plus petit que moi ou à peu près la même grandeur que moi. Puis ça, pour moi, je savais pas comment le faire. Puis il était avec son tabarouette d'oiseau tout le temps. Frankie, c'était ça? Frankie, oui. Frankie, aucun rapport avec The Mobster. Non. Non, ils n'ont pas la même shape du Non tout. plus. Mais non, écoute, et par la suite, plusieurs années, 2 fois, il est venu à la TOW. Right? Beach Club avec Tatanka. Oui. Et Chicoutimi. Lequel qui était le premier, je ne sais pas trop. Le Beach Club, parce que je me rappelle, on avait été souper après le Beach Club. Puis Coco Beware, il a commencé à nous raconter une histoire super déprimante, puis que tout le monde a arrêté de parler. Puis là, il a commencé à conter son histoire. Je dis, bon, OK, ça va-tu finir, cette histoire-là? Mais ça, toi, tu t'es pas tapé le trajet. Chicoutimi-Dorval. Écoute, mon ami Laurent de la Belgique était là avec nous dans l'auto. Et puis, écoute, on est arrivé, juste à temps pour son match. On est arrivé à dernière minute. Il avait été retardé pour son oui, vol. je me rappelle parce que quand on était à Chicoutimi, il n'avait pas sa teinture de cheveux. Puis on lui avait demandé, si je me rappelle bien, il se battait contre Handsome GF. Handsome GF. C'était notre jobber. Oui, le Handsome Jobber, parce que c'était à la WWE, on a le Legend Killer Randy Orton. À la TOW, on avait le Legend Jobber qui était Handsome GF. Il va falloir y rappeler ça à un moment donné. Puis, il fallait que GF tue du temps. Donc, il était rentré sur le ring à Chicoutimi. Il faisait clair. Puis, quand il a fini sa promo, il commençait à faire noir. Puis, c'est là que Coco Beware est arrivé sur le ring. Écoute, on rushait pour arriver à temps. C'était incroyable. Et l'inverse est arrivé parce qu'on a eu beaucoup de plaisir à se rappeler des souvenirs en s'en allant à Chicoutimi. Mais en revenant, tout le monde est brûlé, là. Fait que moi, les 2 moineaux, Laurent de la Belgique, plus lui, il dort. Moi, je conduis. Puis là, je veux aller me coucher. Mais on arrive, si on est parti, je sais pas, mettons, à 11 heures de Chicoutimi, on arrive très, très tôt à Dorval parce qu'on a fait Chicoutimi-Dorval à l'aéroport. Mais lui, il me dit, ben non, tu me laisseras pas poireauter 2h30 à l'aéroport. Puis j'ai dit, oui. Oui. Écoute, moi, je m'en vais me coucher.
Puis, Bye. bye. Puis écoute, il l'avait pas trouvé drôle. Il m'avait texté à l'aéroport. Puis, mais regarde, C'est un moment privilégié. ben, il y en a eu. Écoute, je Mais te est-ce dis. que si on replonge à la WWF, est-ce que tu as un souvenir précis? Avec lui, Ouais. à part qu'il soit plus petit que Ouais, moi. à ou part peu faire près. la demi-split? Non, Non. non. OK. Honky Tonk Man. I'm just a honky tonk man. I'm cool, I'm cocky, I'm bad. Honky Tonk Man, ben, ceux qui se souviennent des entrevues, et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin, tu fais Marc Blondin d'attitude sur YouTube, il y a des entrevues. Et lui, c'est un bonhomme sympathique. Il est vraiment fin. Je ne sais pas si tu l'as connu à TOW. Non, je l'ai juste entendu en entrevue. On l'a eu à TOW Radio Show. Mais en TOW, 2011. tu n'étais pas là quand il était venu? Non, c'était TOW3. Moi, OK. j'ai commencé à la TOW5. Et super sympathique, ce gars-là. Il est fin. Puis il a l'accent, là, tu sais, vraiment l'accent de, je sais pas si c'est Nashville ou, tu sais, il est drôle. Puis dans les entrevues, ben, j'avais les cheveux raides sur la tête avec ma coupe Longueuil, là. Puis il m'appelait le porc épic. Fait qu'il commençait toujours comme ça, il s'en souvenait, était sympathique, il me mettait over. Très, très respectueux. Là. C'est vraiment quelqu'un. Puis après, parce que là, c'est le temps de faire une pause, Jimmy Hart, Powers of Pain, Ricky the Dragon Steamboat, ça s'en vient après la pause. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Jimmy Hart, que j'ai rencontré à la TOW9 parce qu'il faisait le gérant de Sylvain Grenier face à Samson. Bien sympathique, mais 1000 mots à minute. Ah, on l'appelle pas The Mouth of the South, la voix du Sud pour rien. Hein? C'est incroyable comment il en dit des mots. Là. Je vois des images de lui encore aujourd'hui, puis il semble pas vieillir ou il a un très bon bleach. Ah, il a un très bon bleach, je peux te le dire, j'en ai parlé avec. Fait que lui, les souvenirs, écoute, premièrement, tu sais qu'il a composé beaucoup de musique, c'est un musicien. Oui, ça, je savais Beaucoup de pas. musique d'entrée de lutteur dans le temps. Là. OK. Il était vraiment très impliqué. Est-ce qu'il chantait des chansons aussi ou bien il faisait... Je pense qu'il a déjà chanté, mais je n'ai pas assez suivi ça. Mais je sais qu'il écrivait la musique. OK. Et c'est un perfectionniste. D'accord. Écoute, premièrement, si tu regardes tous les autres gérants, d'ailleurs, on en a parlé pendant la pause. On va faire un podcast uniquement sur les gérants. Ça va être vraiment le fun aussi. Il était, tu sais, il y avait vraiment des, tu sais, son mégaphone, ses jackets, ses vestons, airbrush, colorés. Tu sais, il était vraiment celui qui était le plus coloré de tous les gérants. Et les entrevues, parce que à cette époque-là, je faisais des entrevues, il préparait ses gars, puis il savait quand parler, puis si c'était pas à son goût, il était perfectionniste. Est-ce qu'il était comme un agent quand tu étais là comme un intervieweur? Non, de souvenir, c'était vraiment gérant. Gérant s'occupait de la musique puis tout ça. Mais non, je pense pas qu'il ait jamais été agent. Parce que on le voit avec beaucoup de lutteurs mettons dans WrestleMania 5, il va représenter les Rougeaux, il représentait à un moment donné Dino Bravo, Honky Tonk Man. Ensuite, c'était qui? Mais les gérants, c'est ça qu'ils font. Où tu vas emmener? Non, ce que je voulais dire, c'est que, parce que tu parles de ces vestons colorés, ben, j'essaie de trouver des autres lutteurs qui représentaient dans son époque. Ben, regarde, tu feras Google rendu chez vous. Oh yeah! Hein, vu de même. Et puis, il est venu à la TOW. Oui. Et il y a un soir où on est allé faire de la promotion. Il drainait du jus. Sympathique, mais drainait du jus. Puis on est allé faire de la promotion cinéma Guzzo.
Puis à un moment donné, j'étais avec lui. Puis là, les gens, parce que, comme tu dis, il n'a pas changé. Il a la même crinière, il a le même look, les mêmes lunettes. Donc là, il y a des fans qui ont commencé à le reconnaître. Je me souviens pas pourquoi on avait été là. Il devait y avoir un film qui avait rapport avec la lutte. On n'a pas été là pour rien. De mémoire, je ne le sais pas. Mais, chose certaine, après, j'ai dit, je vais t'amener manger la meilleure poutine à Laval. Puis je l'ai amené chez Mirage, au Mirage à Laval. Puis je me souviens, parce que je pense qu'il n'avait pas mangé de poutine. On était assis au comptoir, puis je pense qu'il avait vu il avait mangé une soupe. C'est ça, moi, je l'amène souper, puis il mange une soupe. Mais écoute, Jimmy Hart, là... Mais tu dis qu'il est étourdissant. Il parle de quoi? Est-ce qu'il vit dans le passé ou bien il te raconte des anecdotes? Il te parle juste de Hulk Hogan? Ah, c'est ça, Hulk Hogan, c'est ça que je cherchais. Mais écoute, il me contait tout ce qui se... Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, survivent par les Comic-Con ou les Wrestling Con, ou appelle ça comme tu veux, ces événements-là, ils sont invités, ils vont chercher un bon cachet, autant qu'ils venaient chercher à TOW ou ailleurs. Ils chargeaient 10$ Jimmy Hart. Tu sais, puis là, tu as les photos, on a fait ensemble avec Patricia, avec Hulk Hogan à Montréal, mais il me contait tout ça, un peu comme Honky Tonk Man pouvait me raconter. Mais oui, c'est sûr qu'on parlait aussi du côté passé, c'est évident, parce qu'on avait tellement d'années qu'on a travaillé ensemble. Ben c'est ça, tu parlais du Comic-Con, puis j'avais été avec Patricia lorsque Jimmy Hart était là. Puis j'ai Jimmy Hart, est-ce que tu te rappelles de nous à TOW? Il dit yeah. Là, c'est $10. Il se rappelait pas de nous autres. Non. Moi, je te pose une question. C'était qui? Powers of Pain. Powers of Pain. J'aime ça que tu me poses cette question-là parce que j'ai vu WrestleMania 5, le combat de Power of Pain avec leur manager, Mr. Fuji, contre Demolition, The Barbarian et The Warlord. Exactement. T'as-tu mon accent anglophone? Tu l'as, là, Warlord et Barbarian. The Powers of Pain. Qu'est-ce que tu faisais avec les Powers of Pain? Écoute, je leur ai... moi, j'avais des clients qui... ne voulaient pas payer leurs factures. Non, ça aurait marché avec eux autres, crois-moi, mais qui voulaient avoir des promotions spéciales. Un de ces clients-là, à cette époque-là, c'était Pepsi. Ah. Et j'ai fait... C'est drôle parce que le gars qui m'a engagé chez Pepsi, après, il m'a engagé chez Coke. Il a déménagé de compagnie. Et puis, le Fulvio Bussandri, qui s'appelle mon ami Fulvio. Et on a fait venir les Powers of Pain pour des meetings de vente, mais aussi le matin, je pense qu'on était là à 7 heures le matin pour amener une énergie à l'équipe qui travaillent pour les booster. Puis eux autres démolissaient des machines à Coke si on était chez Pepsi. Tu sais, vraiment, puis ils prenaient des photos avec tout le monde. Deux gars vraiment sympathiques. Est-ce qu'ils étaient venus ici spécialement pour la promotion ou c'était dans le cadre d'une tournée? Toujours. Okay. Moi, j'en profitais pour que ça soit payant pour eux autres. Ils venaient, exemple, ils luttaient au Forum. Ils arrivaient la veille. On allait faire la promo Pepsi le matin. Et après ça, on retournait pour préparer l'événement au Forum. Wow! Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner la part de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. Ricky Steamboat, le dragon. Lui, c'était mon lutteur préféré. Lui, là, les combats avec Macho Man, là, je capotais. Et je l'ai vu justement, je pense quand j'étais allé à WrestleMania, qu'on a parlé en 2015, là, il était agent. OK. Et puis, c'est drôle, il a bien vieilli, je trouve. Mais lui et Mr. Wonderful Paul Orndorff. Oui. Tout comme les Powers of Pain, les gars, c'est sûr que les gars, ils appréciaient, tu sais, je suis l'annonceur,
2, je suis l'intervieweur. Puis 3, je suis le gars qui leur donne des cachets Extra. quand ils sont déjà là. Fait qu'au lieu d'être dans leur chambre d'hôtel, ces 2 gars-là, je leur avais eu des contrats avec le salon de l'autosport qui était à Place Bonaventure. Et des chars montés, des muscle cars, des dragsters, il y avait toutes sortes d'affaires. Et eux autres faisaient venir des personnalités, des vedettes. Je me souviens que le gars, là, il a joué dans Baywatch, là, avec l'auto qui parle, là. Hasselhoff, une affaire de même. Hasselhoff, lui, il était là. Puis, Michael Hasselhoff? Ouais, quelque chose du genre. Mais il faisait venir des vedettes. Ouais. Puis moi, ben, j'avais réussi à... Tu sais, M. Wonderful, dans ce temps-là, il était encore connu, là, tu sais. Et Ricky the Dragon Steamboat. Puis M. Wonderful, je l'ai revu à la WCW. Hey, ça, là... on n'a jamais parlé, toi et moi. On est allé au Power Plant. L'école de lutte. L'école de lutte de la WCW. Et lui, Paul Orndorff, il était là. Et on a stagé un combat. Le tourneur et moi contre Thor et Rick Martel. Puis écoute, on avait eu du plaisir. Puis il avait embarqué, lui, puis le sergent, là, je me souviens plus de son nom. Sarge. Il avait embarqué là-dedans. Bonhomme bien sympathique. Fait que ça, pour un gars qui ne connaît pas sa lutte, c'est pas pire. Hein? Oui, t'es surprenant. Puis juste une petite parenthèse à ta chaîne YouTube, Marc. Il y a une entrevue avec Rick Martel et Tito Santana. Arriba! 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 Je vois que Rick a un sourire forcé. Je sais pas si tu as vu ça. Ben moi, c'était... Son personnage de Strike Force. Ouais, Strike Force, c'était l'entrevue qui me faisait le moins triper. Parce que ça avait l'air fake. Ah, je sais pas. On le voit. Je sais pas. On y reviendra. Ouais, on y reviendra. Parce que je me suis attendu à ta chaîne YouTube, puis il y a des super bonnes entrevues. The Red Rooster. Terry Taylor. Oui, j'ai toujours pensé que c'était une joke, cette gimmick-là. Là, je le vois dans le ring bouger sa tête. Ouais, ils l'ont déguisé, puis toute la kit, là. Puis à un moment donné, il y avait les pics à la tête. Les pics à la tête, c'est ça. Lui, écoute, je te dirais probablement, parce que je me souviens, la fille à qui je sortais dans ce temps-là, probablement en 1988. Puis à chaque fois qu'il me voyait, puis j'allais aux 3 semaines faire les entrevues, fait qu'on se voyait souvent, il me disait toujours... Comment va ta femme et mes enfants? Woo! C'était son running gag tout le temps. Très sympathique. Un gars terre à terre. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais il me faisait rire quand il disait ça. Là. Puis quand j'avais pas d'enfant à cette date-là, puis quand j'en ai eu un, je suis allé tout de suite passer un test d'ADN. Mais Marc, juste avant de continuer la liste... est-ce que c'est des gars avec qui tu allais prendre un verre après un show, non? Non, pas lui, en tout cas. De tous les noms que tu m'as nommés... on dirait que tu as ça dans la tête, j'étais un alcoolo. Écoute, oublie pas, Pat, les shows, là... quand on finissait, premièrement, les gars, ils arrivaient de bonne heure. Mettons, moi, je suis allé à peu près à 11 h le matin, OK, pour les entrevues. On faisait des entrevues jusqu'à peu près... Des fois, le show était commencé à 7 h, 7 h 30. Le show live dans la ville où on était commencé. Puis on faisait encore des entrevues. Imagine-toi que, tu sais, au début, je restais pour regarder les shows. Mais à un moment donné, là, je m'en allais à la chambre me reposer parce qu'on avait voyagé, là. Tu sais, ça fait que c'était pas... C'était pas juste le show de lutte, là. C'était quelque chose que je savais pas. Moi, je sais pas, moi. Tu m'en as jamais parlé encore. Je te le compte, là. J'ai hâte d'arriver à cet épisode-là, Marc. Sherry Martel, Sensational Sherry. Ouais. Puis tantôt, je t'ai demandé, est-ce qu'elle parlait français? Pourquoi tu pensais ça? Ben, Martel. Ah! Parce que dans ma tête, Rick Martel, Québécois, parle français. Ben, c'est sa sœur. Ben non, ben non. Écoute, premièrement, c'est une professionnelle, Sensational Sherry, et chaque entrevue que je faisais, puis je pense qu'on a eu une sur ma chaîne, je ne suis pas certain, là. Je pense que oui. Mais écoute, elle me joue toujours d'un cheveu. Puis, tu sais, il y en a qui ont beaucoup de plaisir à essayer de te déconcentrer.
Puis elle faisait. Tu sais, elle était tout le temps là, puis j'essayais de garder... j'étais impressionné. Tu sais, je suis jeune. Aujourd'hui, ça me ferait pas un pli, là, mais tu comprends? Fait que, mais dans ce temps-là, puis je la trouvais vraiment très sympathique, elle était le fun, puis très respectueuse aussi, malgré qu'elle avait le droit de me toucher dans les cheveux, là, ça me dérangeait pas. Est-ce qu'elle était la Queen Sherry dans ce temps-là? Ou... Eh boy! Tu t'en rappelles pas? Hein? Non. C'est correct. J'ai fait le saut Bad News Brown. Juste une parenthèse. Peacock, qui ont acheté les droits du WWE Network, ont coupé le match Bad News Brown contre Roddy Piper de WrestleMania 6 parce que Piper arrive peinturé en noir d'un côté. Ah ouais. Ouais. On est là-dedans, hein? On est rendu là. Ouais. Bad News Brown, ça m'a surpris parce que je détestais ce gars-là. Écoute, Il était pas fin. non, il était pas fin. Puis le moment privilégié, ce que je vais te conter là, c'est je suis en ligne pour aller au buffet. Capitaine Buffet. C'est pas moi en passant. Il y en a qui pensent que c'est moi, Capitaine Buffet. Voyons donc. Là. Mais Mayou, là, il y en a un qui s'appelle Mayou. Il écrit beaucoup Monsieur Mayou, Eric, je pense. Puis il pense que c'est moi, Capitaine Buffet. Voyons donc, regarde les visages. Donc, je suis en ligne pour le buffet à l'heure du catering, là, lors d'un show de la WWF. Et Anvil Neidhart, Jim, il me prend... Puis il me tasse du chemin, mais il me lève, là. Parce que Bad News Brown s'emmenait vers moi avec un couteau. Il court vers moi. L'histoire, c'est que Bad News Brown, ce jour-là, a vu... Tu sais, tantôt, tu disais, quand on fait un show, il y en a qui viennent se têter une job. Tu sais, mais chaque ville qu'on allait, des lutteurs locaux, comme les gars font à Montréal, ils viennent, puis ils essaient de se têter un dark match ou... ils veulent parler aux agents. Et là, il a vu un de ces gars-là qui avait battu sa femme. Wow! Alors, il a pété les plombs. Puis moi, j'étais direct dans sa ligne. Puis Anvil, il m'a levé de terre, m'a tassé. Puis il a passé, puis il est parti à courir à l'extérieur du building. On n'a jamais su la suite, mais je m'étais fait compter pourquoi c'est arrivé. Fait que le moment privilégié, c'est de ne pas avoir resté dans sa ligne de course. Ouais, il a été chanceux. C'était un moment privilégié. Mais je pensais que tu allais me dire que c'était un bon gars, il m'a aidé au restaurant, blablabla. Tu m'as eu, tu m'as saisi. C'est bon. Puis juste à titre informatif. Non, c'est Jim qui m'avait saisi. Les têtes de job, on appelle ça des extras maintenant, qui sont payés. Demolition. Axe et Smash. Ouais. Ils sont venus à la TOW TOW. 7. Mais les meilleurs souvenirs que j'ai avec eux, deux professionnels, calmes, et lors des entrevues, exemple à Montréal, avant de commencer l'entrevue, ils me posaient des questions. Exemple, c'est qui le capitaine du Canadien? OK? Fait que je disais, mettons, Guy Carbonneau. Il me semble que dans le temps, là. Alors, et nomme-moi un pont qui s'en vient vers Montréal. OK? Pont Champlain. Eux autres, ils retenaient ça. L'entrevue partait. Puis là, ils disaient, we will cross the Champlain Bridge towards the Montreal Forum and we will have the Canadians with Guy Carbonneau, the captain. Tu sais, ils mettaient une saveur locale. Ils prenaient le temps de me poser des questions. Ils embarquaient dans l'histoire. Ça donnait une saveur, même s'il était anglophone, une saveur locale. Moi, je trouvais wow! Oui, parce que c'est le sentiment d'appartenance des gens, puis avoir une reconnaissance. Ah, c'est vraiment sympathique. Tantôt, je t'ai posé une question. Ronnie Garvin, est-ce qu'il était francophone? Oui, Ronnie Garvin, c'est un francophone, mais qui a, comme je te disais, qui a demeuré toute sa vie en Caroline. Mais puis il me faisait rire parce que sa gimmick, c'était une petite serviette de gym blanche. Il y avait un maillot de bain jaune. C'est un très bon travaillant. Moi, j'ai eu des super discussions avec lui. Vraiment sympathique. Je me souviens souvent, à quelques reprises, j'étais dans le même vol que lui. Puis on jasait, était ouvert. Mais quel gimmick poche
d'avoir une serviette blanche de Jim qui lançait. Tu sais, c'était tellement loin des colorés, Jimmy Hart, Macho Man, Hogan. Tu sais, c'était tellement loin, mais quel bonhomme super sympathique. J'en reviens encore à WrestleMania 5 parce qu'il a affronté Dino Bravo. Puis là, je trouvais que les deux se ressemblaient beaucoup. Donc, je me suis dit peut-être bien qu'ils se battent pour les cheveux blonds. Je sais pas. On change d'époque. Cowboy James Storm. Ouais, il y a eu l'époque. C'était quoi son. Beer Money Inc. Non, avant ça. Ah, ça, je sais avant pas. ça, avec Harris. C'est lui qui lui en équipe avec Harris, les Outlaws, ou comment que ça s'appelait. En tout cas, il y avait une équipe, et quand j'étais là avec Kelly, à Orlando, pour la TNA, voyais comment qui. Non, America's Most Wanted, je pense. Je me En tout rappelle cas, pas. Je suis désolé. tantôt, là, après la pause, on va le dire, on va le trouver. Et je sentais que ces deux gars-là nous aimaient pas, Kelly et moi. C'est vrai que nous autres, on arrivait, puis on était souvent avec des chandails de couleur jaune, puis tout ça. Puis eux autres, il y a beaucoup d'Américains qui, tu sais, ils nous trouvaient surtout, là, ceux du Texas et tout ça. Mais j'ai appris à le découvrir quand il est venu pour la TNA, la tournée au Québec, et qu'il riait à chaque fois que je disais c'est quoi la tournée? No, I'm shuffling. Tu sais, là. Every day I'm I'm shuffling. shuffling. Puis, il venait souvent dans le bureau, on se croisait peut-être, je sais pas moi, 10 fois par jour, 15 fois par jour, tournée Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. Chaque fois que je le voyais, je disais « Every day I'm shuffling ». Puis, il partait à rire parce qu'il m'avait dit « J'en reviens pas qu'un gars de ton âge connaisse ça ». Mais là, je pas si vieux que ça. Mais pour te dire qu'il y a eu deux époques. La première époque où je chantais que pour lui, on était des, je sais pas, là, vraiment... Des envahisseurs. non, je pense pas. Je pense qu'il riait plus de nous autres. C'est sûr que quand tu es à côté de Kelly, ça t'aide pas. Mais par après, Ah, c'était parce que différent. Kelly, il l'aime pas, James Storm. Il m'en a déjà parlé. Puis, Scott Steiner, je te le garde, OK? Oui. Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâte pour son appui. La Shop à pâte au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâte 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâte.ca. Le souvenir de Scott Steiner que j'ai, c'est lors de la tournée Impact Wrestling à Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. Jean-François Kelly met son stock dans un vestiaire. Scott Steiner arrive, il sac tout dehors, puis c'est son vestiaire. C'est le souvenir que j'ai de Scott Steiner. Bien, moi, le souvenir que j'ai, je vais te parler, c'est aussi lors de cette tournée, mais je l'ai trouvé, c'est vraiment America's Most Wanted, et à la TNA, et il lutte avec Chris Harris en équipe, quand il était pas fin. Pas fin dans le ring, pas fin avec nous autres. Oh. Mais Scott Steiner, c'est un gars... écoute, c'est un gars qui fait peur. Est-ce que tu peux me parler que quand Scott était booké à TOW 8.25, on garde ça? Oui. OK. On garde ça. Oui, il fait peur, intimidant. Mais à Sherbrooke, Scott Steiner, là, j'espère que je vais me souvenir. Parce que là, Sherbrooke, c'est la deuxième date de la tournée TNA. Ouais. Il sort du ring, puis un monsieur âgé qui a sa petite caméra. Puis il prend une photo, puis Scott, il arrache la photo, pitch la caméra à terre. OK? Ce monsieur-là, à date d'aujourd'hui, m'appelle à chaque Noël, à chaque jour de l'an, puis à ma fête. Puis là, ça fait exprès. Je l'ai rappelé récemment, puis là, j'ai pas son nom dans la tête. Seigneur, j'ai un blanc de mémoire, mais ça va peut-être René. Il s'appelle René. Tu l'as pas dans tes amis Facebook? Non. Bon, il faudrait que je vérifie. Là. C'est quoi le lien? Fait que... Il tire la caméra par terre. Ouais. Là, il y a une pause, puis là, je le vois, puis écoute, le monsieur, il pleure.
Il est dévasté. Il a eu la chienne. Il vient me voir. Moi, je dis, on ne peut pas laisser ça de même. Fait que je suis allé voir celui qui s'occupait de la tournée. Greg. Oui, Greg Jenkins. Oui, monsieur. Puis là, il parle avec Scott. Puis finalement, il vient me voir puis il dit « Amène-les, René, en arrière. Il va le rencontrer, il va signer tout ce qu'il veut, tout le kit. » Puis c'est un des seuls moments que j'ai vu le côté humain de Scott et patient, parce que René en a profité au maximum. Photos. Mais écoute, puis René, là, moi, voir un monsieur de cet âge-là, tu sais, moi, j'ai 62 dans le temps, 2004. Non, c'est pas 2004, c'était quand la tournée? En tout cas, whatever. Non, c'était en 2011, parce que je vais toujours me rappeler. Bon, ben c'est là 10 ans. Au Brésil Houblon, on est assis, puis on regarde TNA à TV, puis on a vu la date des tournées défiler à la télé. Donc, tu vois, j'avais 52 ans, 53 ans. Fait que de voir un monsieur de 65, 70 pleurer, il était vraiment en état de choc. L'interaction entre les deux, ensuite, ça a été quoi? Il a serré la main? Il a serré la main. C'est sûr que René il parlait français, l'autre n'entend rien. Mais il y a eu un beau moment où ils ont été... il y a eu un lien. Puis je l'ai trouvé très, très, très humain. Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Patrice, René Langlois. C'est le nom du fan qui a eu un moment privilégié avec Scott Steiner après un moment moins privilégié. Ça, vous vous appelez à chaque année, c'est ça? Noël, jour de l'an? Noël, on s'appelle « Il m'appelle », mais je retourne toujours son appel. On jase tout le temps. Je trouve qu'il est un monsieur qui est super sympathique, puis on a un lien. En parlant de lien, on va parler de Earl Hebner. Ça, t'aimes ça, hein? Parler des arbitres? Parce que les gens qui ne le savent pas, je suis un arbitre professionnel dans le merveilleux monde de la lutte à Montréal. Et tantôt, tu parlais de ta split de 4 pouces. Eh bien, moi, à presque 6 pieds 2, 225 livres, j'ai appris à squatter assez rapidement pour faire partie de ce monde-là, car je suis beaucoup plus grand que la majorité des lutteurs qui sont dans le cercle carré. Mais tu as quand même fait à date plusieurs... sais-tu combien de galas tu as fait d'événements de lutte? As-tu déjà calculé? Non, mais je suis fier de dire que j'ai pratiquement une carrière de 10 ans comme arbitre. C'est bon? Oui, parce que j'ai quand même participé à beaucoup de shows d'envergure avec des vedettes que j'ai côtoyées grâce à vous. Mais ça sera pour un autre épisode. Earl Hebner, le légendaire arbitre qui a participé au fameux Screwjob de Montréal impliquant Bret Hart. Qui l'a rendu célèbre d'une façon. Bien, certain. Et puis, les gens ne le savent pas, mais lors de la tournée Impact Wrestling, Earl Hebner était au deuxième match. Il était présenté comme étant l'arbitre le plus controversé de l'histoire de la lutte. On parle de 2011. 2011, lors de la tournée Impact que tu as produit en collaboration avec TNA Impact Wrestling. Il rentre sur le ring sur la chanson « Man in the Box » de Alice in Chains avec une attitude incroyable sous les huées de la foule qui lui crie « You screwed Bret ». Et puis, il se montre agacé par la foule et veut aller chercher le conflit avec la foule. Et tout d'un coup, il met les lunettes de Bret Hart et fait les mimiques de Bret Hart sous les huées de, justement, la foule. Et puis, il vend le chandail. Non, il enlève son chandail. Et sur son chandail, en dessous, c'est écrit Damn right, I did it. I did it, c'est ça. Oui, puis il vendait ses chandails. En français, ça veut dire, ouais, vous êtes sûr, je l'ai fait. C'est vrai de ça, je l'ai fait. Puis il vendait ses chandails. Puis le monde oubliait car il achetait les chandails autographiés. Puis
Ouais. J'ai oublié ça. Puis c'est ça, lui, je l'ai connu dans les années 80 à la WWF et il était très curieux quand il est venu en 2011 à la TNA de savoir comment la réaction était, comment il était toujours plusieurs années après détesté par la foule. 97. Tu sais, 97 à 2011, là, on s'entend, là, c'est 14 ans. Fait que, à un moment donné, c'est important pour lui. Puis, comme tu le sais, quand tu es arbitre dans une tournée, ben, tu fais plus qu'arbitrer. Tu t'occupes de monter le merch, démonter le ring. Le ring, les barrières, tout ce qu'il y a à faire. Là, tu mets la main à la pâte. Et lui, il le faisait. Et donc, comme nous, on était les producteurs, on était... notre groupe pas mal tout là pour aider et s'occuper de nos affaires. Et on avait des discussions de vraiment... Parce que j'ai eu des discussions avec Earl Hebner, vraiment... Puis moi, c'est leur accent qui est... Tu sais, l'accent du Sud, c'est tellement drôle. Puis un chic type. Puis je suis content que ce moment-là, il en ait profité un peu pour aller chercher peut-être des cachets supplémentaires. Puis, les gens ne le savent peut-être pas, mais les frères Hebner, les jumeaux, les fameux jumeaux, justement, lors de la rivalité Hulk Hogan et puis André le Géant, ils avaient un commerce Internet qui vendait des chandails hors boutique de la WWF, puis ils ont été congédiés face à ça. Petite leçon d'histoire, tout simplement. Buff Bagwell. Écoute, on est à la WCW dans le temps de la NWO. New World Order. Le tourneur fait partie de la NWO, entre guillemets, et toujours avec les gars de la NWO. C'est lui qui fait les entrevues pour la NWO. OK, parce qu'à cette époque-là, c'était scindé en deux. Hein? Ouais. WCW, C'est ça. NWO. Lui vraiment, il avait choisi son camp. Ça a toujours été un tricheur, fait qu'il était bien là-dedans. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui fais l'entrevue avec Buff Bagwell. Et dans l'entrevue, à ma grande surprise, il m'appelle Booger, qui est une crotte de nez. Ben oui. Puis il me traite de crotte de nez dans l'entrevue. Fait que, eux autres sont crampés, le tourneur, lui, puis il y en avait d'autres qui étaient là. Puis ça a donné un moment, tu sais, vraiment spécial. De se faire traiter de crotte de nez, c'est quand même spécial dans la vie. Et c'était le moment de sa carrière où il était très jovial, il était le fun, il était drôle. Puis nous autres, ben, on n'était pas à une folie près. Alors, ça a été... il était toujours sympathique avec moi et avec le tourneur aussi. J'ai toujours eu l'impression que Buff Bagwell avait beaucoup de plaisir dans ces années TOW. Pas TOW, excuse, de NWO. On le voyait alors qu'il arrivait dans le ring. Il y avait du fun. Il riait beaucoup. Il y avait des beaux chapeaux aussi. Ouais, c'est des petits bérets. Ouais, des gros chapeaux. Oui, t'as raison. En extra, on va rajouter des légendes. Je te parle de Hillbilly Jim. Ah, lui, il m'a fait danser. Hey, lui, il m'a fait danser des rigodons, là. Puis à chaque fois qu'il venait à Montréal, il me faisait un clin d'œil, prépare-toi. Il sortait du ring, puis il voulait s'assurer que la musique, elle joue, puis qu'elle joue. Puis là, il venait me chercher, puis ah ouais, donc, on dansait. Fait que j'ai même des photos dans un journal local, journal style éco-vedette dans le temps. Puis, mais à chaque fois, il me faisait le clin d'œil. Je savais que la danse s'en venait. Un chic type, avec sa salopette, sa barbe, son chapeau de fermier un peu. Très sympathique. Très, très poli, très gentil. Un gentil géant, comme on pourrait dire. Ouais. Les Bushwhackers, Look and Butch. Tu sais qu'eux autres, leur gimmick, c'était de lécher. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en temps de COVID, mettons qu'ils ne seraient pas les bienvenus ici, hein? Et j'ai ma blonde, dans ce temps-là, est assise première rangée près du ring. Et moi, ce que je veux, c'est que les Bushwhackers frenchent les joues de ma blonde, tu sais. Puis je sais qu'elle est très dédaigneuse. OK. Tu sais, fait que moi, je vais avoir du fun, là. Tu sais, je vais avoir du fun à regarder ça. Fait que je m'arrange, je la pointe, et puis les gars l'ont spoté, Look and Bush, et
Là, C'est Butch ou Bush? Butch, hein? Je pense que c'est Butch. En tout cas, on va les appeler Bushwhackers. La musique part, alors ils vont avec leur danse. Là, écoute, il était spécial. Et puis, ils s'avancent. Puis moi, je suis comme en retrait, mais je suis comme proche un peu de ma blonde, tu sais. Et puis, là, ils viennent pour la poignée, mais elle les a vus venir. Puis elle a compris la gimmick. Fait qu'elle s'est tout simplement levée et tassée. Puis devine qui c'est qui a goûté au léchage des Bushwhackers. Marc Blondin. Eh oui, je te dis qu'ils se sont payés à la traite parce que dans le fond, ils étaient prêts à ça. Puis ils se sont dit, ça n'a pas marché, c'est par ta faute. Ils m'ont pogné d'aplomb. Un nom que j'ai pas vu venir. Notre dernier. Oui, Lanny Poffo, alias le génie de Genius, le frère à Randy Savage. Ouais. Écoute, premièrement, il y avait une voix riche. Vraiment, si tu as une chance, écoute des entrevues de lui. J'ai déjà entendu, je connais très bien le génie. Voix. Ouais. Et il lisait des poèmes avant de faire sa roue là, dans le ring là, qu'il faisait toujours. Là. Et lorsqu'il venait à Montréal, il me demandait de m'asseoir avec lui et de traduire les poèmes en français pour qu'il puisse les lire en français. Bon, on s'entend, là, il ne parle pas français. Okay. Mais phonétiquement, il était capable de... Moi, je lui traduisais, je lui disais comment dire les mots. Il les écrivait dans son frisbee sur un papier. Wow. Et il était capable de... Écoute, je te dirais, il y a peut-être 3, 4 phrases, tu sais, mais assez pour que tu fasses « Wow! Il parle français », mais il le faisait phonétiquement. Très gentil, prenait le temps, c'était important pour lui, prenait le temps, il se forçait. J'ai toujours trouvé que c'était une personne, très bonne personne. Ceux qui ne savent pas c'est quoi lire en phonétique, ouvrez votre livre le petit Robert ou le grand Robert ou peu importe le dictionnaire que vous avez. Et puis à côté de chaque mot, vous avez le mot en phonétique pour avoir la bonne prononciation. Et puis ça, c'est international. Je veux m'excuser pour ce membre d'Axe parce qu'on a beaucoup défoncé cette semaine, mais j'en avais tellement à compter. Puis Pat, la semaine prochaine, je t'amène dans le monde du spectacle. Parce que les événements majeurs de lutte, que ce soit WrestleMania, que ce soit dans chaque ville, ont lieu dans les... J'appelle ça les arénas, là, les centers, sports centers. Les arénas où sont les équipes sportives. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de sportifs, de chanteurs, et je vais vous conter des choses que j'ai vécues avec certaines de ces vedettes-là. Puis eux, Marc, sont privilégiés car ils ont droit à des meilleurs billets que nous, le petit peuple. Oui, parce qu'eux autres sont souvent chez eux, dans leur maison. Si on parle des sportifs, les autres, c'est autre chose. Mais ça devrait être aussi un épisode, l'épisode 5, quelque chose d'intéressant. Les stars du monde qui sont aussi des groupies de lutte. C'est sûr que vu que t'es star, tu t'aimes des affaires aussi, comme n'importe qui. Marc, merci beaucoup. Bon show. Ben merci. Oui, bon show. Je te laisse le mot de la fin. Hey, la semaine prochaine, l'épisode 5, je vous dis tout simplement... À la semaine prochaine... Oh non, c'est pas celui-là. Soyez-y!